Le connais-tu? Cet homme a produit des films récompensés par plus de 80 statuettes aux Oscars. Il a aussi engagé, selon une enquête du New Yorker, d'anciens agents du Mossad pour espionner et faire taire ses victimes. Voici l'histoire de Harvey Weinstein. Né en 1952 dans le Queens, à New York, fils d'un tailleur de diamants, Harvey Weinstein fonde en 1979, avec son frère Robert, la société Miramax. Dans les années 1980 et 1990, l'entreprise devient une référence absolue du cinéma indépendant, remportant la toute première palme d'or américaine avec Sexe, Mensonges et Vidéo, puis un premier Oscar avec Le Patient anglais. Le duo fraternel produit des œuvres devenues cultes, Pulp Fiction, Le Seigneur des Anneaux, Kill Bill. Au sommet de sa puissance, Weinstein devient l'homme qui, selon l'expression consacrée à Hollywood, fait la pluie et le beau temps. Surnommé Harvey aux mains de ciseaux, pour son contrôle total sur le montage final des films, il impose ses choix aux réalisateurs eux-mêmes, orchestre des campagnes de promotion colossales, et multiplie les dîners où se pressent les plus grandes célébrités du cinéma mondial. Sa puissance politique est tout aussi réelle, il devient l'un des plus gros donateurs du Parti démocrate américain, finançant Bill Clinton, Barack Obama, puis Hillary Clinton. Mais dans l'ombre de cette réussite éclatante, un système bien plus sombre se construit depuis des décennies. Le 5 octobre 2017, une enquête du New York Times, signée par les journalistes Jodi Kantor et Megan Twohey, révèle que Weinstein aurait versé de l'argent à plusieurs femmes pendant des décennies pour acheter leur silence après des faits de harcèlement sexuel. Quelques jours plus tard, une enquête du New Yorker, menée par Ronan Farrow, va plus loin encore. Plusieurs femmes, dont les actrices Ashley Judd et Rose McGowan, l'accusent directement de viol. Ce que révèle ensuite le New Yorker dépasse l'entendement. À partir de l'automne 2016, alerté des accusations qui se préparaient, Weinstein aurait engagé une véritable armée d'espions privés, dont d'anciens agents du Mossad, le service de renseignement israélien, pour approcher ses victimes et étouffer leurs témoignages avant qu'ils n'éclatent publiquement. Des collaborateurs rapportent qu'il menaçait régulièrement ses cibles avec des phrases devenues tristement célèbres, qu'il avait des yeux et des oreilles partout, et qu'un simple coup de fil suffirait à briser leur carrière. En quelques semaines, le nombre de femmes se déclarant victimes atteint un chiffre vertigineux, 93 accusatrices, parmi lesquelles des actrices mondialement connues comme Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Uma Thurman, Salma Hayek ou Léa Seydoux. L'affaire devient le symbole mondial d'un système de silence organisé dans l'industrie du cinéma, et déclenche directement le mouvement MeToo, ainsi que son équivalent français, Balance ton porc. Les honneurs s'effondrent en cascade. L'Académie des Oscars l'exclut définitivement, une sanction appliquée à seulement 4 autres personnes dans toute son histoire. La reine Elisabeth II lui retire son titre honorifique de commandeur de l'Empire britannique. La France engage une procédure pour lui retirer sa Légion d'honneur. Son propre syndicat de producteurs le bannit à vie de l'industrie. Sa femme, la styliste Georgina Chapman, le quitte publiquement, déclarant avoir le cœur brisé pour toutes les femmes ayant terriblement souffert de ses actes. En février 2020, un jury le reconnaît coupable de viol et d'agression sexuelle. Le juge le condamne à 23 ans de prison ferme, insistant sur la gravité des faits et l'absence totale de remords de l'accusé. Il est immédiatement incarcéré. En 2022, un second procès en Californie le condamne à 16 ans de prison supplémentaire pour des faits similaires. Mais en avril 2024, coup de théâtre judiciaire, la plus haute cour de l'État de New York annule sa condamnation de 2020, estimant que le procès initial n'avait pas respecté certaines règles de procédure, et ordonne un nouveau procès. Il reste toutefois incarcéré, sa condamnation californienne restant valide. En 2024, gravement malade, il est hospitalisé en urgence pour une opération du cœur. Il souffre également, selon des annonces publiques, d'un cancer de la moelle osseuse pour lequel il est actuellement traité en détention. De l'homme qui décidait du destin de l'industrie cinématographique mondiale à l'homme condamné, déchu de tous ses honneurs, est devenu le symbole planétaire d'un système d'impunité brisé par des centaines de femmes courageuses. L'histoire de Harvey Weinstein reste l'une des plus sombres de l'histoire récente d'Hollywood. Harvey Weinstein n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette histoire t'a plu, et abonne-toi pour qu'on en éclaire d'autres ensemble.